Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 1.2. Motion de remerciement, journée de l'environnement ayant eu lieu le 10 mai 2025. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a organisé une journée pour l'environnement le 10 mai dernier, dans le but de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et de promouvoir des pratiques durables, considérant que cet événement a connu un franc succès malgré la température, grâce à la participation active de nombreux citoyens, à l'engagement des élus et au travail dévoué des employés municipaux. Donc, à tous les citoyens et citoyennes qui ont participé aux activités Journée de l'environnement, démontrant ainsi leur engagement envers la protection de notre milieu de vie, qui est venu encourager, et ceux qui sont venus encourager les organismes et qui se sont procurés des végétaux pour enrichir la biodiversité de Saint-Joseph-du-Lac, à nos précieux partenaires pour leur soutien indispensable, aux élus pour leur présence, leur soutien et leur implication dans la réussite de cette journée, aux employés municipaux pour leur organisation, leur professionnalisme et leur précieuse collaboration avant, pendant et après l'événement. Donc, j'en fais la résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine, 1.3. C'est motion de félicitations aux 20 ans d'engagement envers la mission d'EMA Québec. Considérant que la municipalité célèbre cette année ses 20 ans d'implication, continue à la mission d'EMA Québec. Considérant que cet engagement soutenu a permis de mobiliser la communauté et de contribuer de manière significative à sauver des vies, considérant que cette réussite repose sur l'implication fidèle de plusieurs personnes au sein de la municipalité, attendez un petit peu, que ça soit tout particulièrement remercié, donc M. Michel Thorne, conseiller municipal, pour sa présence constante et son appui indétectible, notamment par ses nombreux dons de sang au fil des ans, M. Thorne. M. Marc Renaud, directeur du service des incendies, pour sa grande disponibilité, son aide précieuse, l'engagement soutenu des membres de sa brigade lors des collectes. À Mme Valérie Lalonde, directrice du service des loisirs, pour sa collaboration exemplaire et son rôle clé dans la planification et la réussite de chaque collecte. Pour Mme Sylvie Lamontagne, pour son dévouement et sa détermination à faire de chaque collecte un succès, ainsi que pour son engagement profond dans cette mission de cœur et qui unit et inspire. Donc, le conseil municipal tient à souligner avec fierté les 20 années d'engagement et remercie chaleureusement tout le personnel. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous propose l'adoption de l'ordre du jour du 3 juin, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3.1. Donc, la période de questions relative à l'ordre du jour de la séance du 3 juin 2025 et où, pour toute autre question, la séance est ouverte à la fin de l'Assemblée. S'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Non? Moi, j'avais une question. Mais attendez, ça a-tu rapport avec l'ordre du jour, M. Guindon? L'ordre du jour, là, si c'est pas pour l'ordre du jour, là... Non, attendez, je vous pose une question. Est-ce que c'est pour l'ordre du jour? Est-ce que c'est pour l'ordre du jour? Monsieur Guindon, est-ce que c'est pour l'ordre du jour? Monsieur Guindon? Hey, Monsieur Guindon, si ça ne fait pas, là, on va vous faire sortir de la salle. Bon, bien, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y. Je suis tanné, là. À toutes les assemblées, vous venez ici, puis vous faites tout le temps les mêmes reproches. C'est après l'Assemblée que vous pouvez poser ces questions-là, M. Guindon. Vous allez avoir l'opportunité de le faire. Fait que, asseyez-vous ou allez-vous-en. C'est correct. Je vais te dire à la fin de l'Assemblée. Bien, c'est ça. Ce que je vais te dire. Oui. Asseyez-vous. Je vais l'exécuter. Asseyez-vous. J'ai très bien compris. J'espère que vous aussi, vous avez compris. Non. Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'ordre du jour, je passe au point suivant. 4.1. L'adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
4.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mai 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 22 mai 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2025, l'approbation du journal des déboursés du mois de juin 2025. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 3 juin 2025 au montant de 1 106 639,68 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au 3 juin 2025 au montant de 1 614 316,57 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, nomination de Mme Sarah Maud Boyer à titre de responsable des communications. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que Mme Sarah Maud Boyer occupe le poste de responsable des communications par intérim depuis le 5 septembre 2024, considérant que la responsable des communications par intérim a assuré ses fonctions depuis sa toute première journée de travail avec brio et compétence, il est proposé au conseil municipal de procéder à la nomination de Mme Sarah Maud Boyer à titre de responsable des communications pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, sont autorisés à signer le contrat de travail de la responsable des communications pour et au nom de la municipalité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, nomination de Mme Patricia Tessier à titre de directrice générale adjointe par intérim. Mme Arquetto. Considérant que le poste de directrice générale adjointe est vacant depuis les 5 derniers mois, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Patricia Tessier à titre de directrice générale adjointe par intérim et que le contrat de travail de Mme Tessier soit modifié en conséquence de la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, programmation numéro 1 dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-2028. Monsieur Thorne. Oui. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2004 à 2028, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, entre autres, je vais résumer, entre autres que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, donc demande d'aide financière au programme d'entente en patrimoine, donc le PEP. Monsieur Trudel. Considérant le processus d'acquisition de l'église par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que l'église de Saint-Joseph-du-Lac est un bâtiment cité, a des caractéristiques architecturales notables et constitue un joyau du patrimoine bâti local, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite entreprendre des travaux urgents et stratégiques visant à préserver l'intégrité du bâtiment de l'Église et considérant le ministère de la Culture et des Communications, MCC, ouvrira un appel de projet par le biais du programme d'entente en patrimoine, PEP, vers la mi-juin 2025. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac sollicite le conseil des maires de la MRC de Deux-Montagnes afin de déposer une demande d'aide financière au volet 4.2 du programme d'entente en patrimoine, PEP, dans le cadre de l'appel de projet du mois de juin 2025 au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour des travaux de préservation et de la restauration du bâtiment de l'église Joseph-Roise, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sollicite une aide financière visant à couvrir des travaux d'une valeur estimée à 1 980 000 $ sur une période de 3 ans comme suit. Année 2025-2026, donc la municipalité 358 529 $, le PEP pour un montant égal. 2027, 311 268 $, le PEP pour un montant égal. 2027-2028, municipalité 338 429 $,
et le PEP pour un montant égal que la nature des travaux vise notamment l'entretien des corniches, de la toiture du clocher, de l'étanchéité et de l'édicule du sacristie. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Juste avant de savoir, c'est unanime, là. Vous avez sûrement remarqué là, qu'il manque un 0 dans la ligne du bas de chaque côté, là. Ouais, ouais. On parle de 1 225 000 de chaque côté au lieu de 100 225. Donc, vous en faites la proposition. J'en fais la proposition, M. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1, mandat professionnel pour une étude de faisabilité pour l'implantation d'un bassin de rétention des eaux pluviales du secteur Grand Pommier en lien avec l'optimisation de drainage sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite optimiser la gestion du drainage des eaux pluviales sur son territoire afin de prévenir les inondations et d'assurer une pérennité des infrastructures publiques, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 18 850 plus les taxes applicables à la firme Cima Plus pour une étude de faisabilité pour l'implantation d'un bassin de rétention des eaux pluviales du secteur du Grand Pommier en lien avec l'optimisation de drainage sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, donc, demande au ministère du Transport du Québec, le MTQ, de procéder à l'installation d'un panneau interdisant les virages en U dans les deux directions sur le chemin d'Oka, l'intersection de la 59e Avenue Sud. Monsieur Dussault. Oui, considérant l'accident mortel impliquant un véhicule SUV et des cyclomoteurs survenus le 19 avril 2025, résultat d'une manœuvre de virage en U par un automobiliste. Considérant la recommandation du comité consultatif de transport de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à l'établissement d'une interdiction de virage en U à l'intersection du chemin d'Oka et de la 59e Avenue Sud, il est proposé que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec, le MTQ, d'installer des panneaux de signalisation nécessaires afin d'interdire les virages en U sur le chemin d'Oka dans les deux directions à l'intersection de la 59e Avenue Sud. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.1, bilan du rapport d'activité 2025 de la MRC de Deux-Montagnes, grille d'évaluation des actions liées au schéma de service sécurité incendie. Madame Champagne. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, il est demandé aux autorités locales d'adopter par résolution leur transport, leur rapport d'activité, considérant qu'elles sont aussi chargées de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que la direction de la sécurité incendie demande les résolutions municipales pour la confirmation de consultation du bilan annuel 2024 complété, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac prenne acte du bilan du rapport d'activité 2024 de la MRC de Deux-Montagnes relativement à la grille d'évaluation des actions liées au schéma service de sécurité des incendies. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, octroi d'un mandat en lien avec les services d'un technicien en prévention incendie pour le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité souhaite respecter ses engagements au schéma de couverture de risque approuvé par le Conseil et entériné par le MSP, le ministère de la Sécurité publique, considérant le recours à un consultant externe reconnu à Saint-Joseph-du-Lac depuis 2022 permet d'assurer l'efficacité et la conformité des interventions en matière de prévention incendie, considérant que Gestion Groupe TRAC spécialisée en prévention incendie reconduit l'offre de service au même taux que l'année 2024 et conforme et avantageuse. Donc, considérant la soumission suivante de 2024, toujours valide. Gestion groupe TRAC, 4 000 plus déplacement, plus taxes. Il est donc proposé que le conseil municipal octroie le contrat à gestion groupe TRAC pour la réalisation du mandat en lien avec les services de techniciens de prévention incendie pour une somme de 4 000 plus déplacement, plus les taxes applicables. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, acquisition de 2 habits de combat pour le service sécurité incendie. Monsieur Thorne. Oui, considérant que le vêtement de protection incendie doit être retiré au plus tard lorsqu'il atteint sa durée de vie utile de 10 ans, considérant que l'employeur a mis en place un programme de vérification et remplacement de ses équipements,
considérant que suite aux tests avancés de 2 habits de combat nécessitent des réparations à un coût plus élevé que la valeur résiduelle du service des incendies, qui est d'ailleurs une pratique habituelle au service d'incendie. Quand ça dépasse, le coût de réparation dépasse le coût d'un équipement, on le remplace. Il est donc proposé de procéder au remplacement de 2 habits de combat octroyant un montant de 5 328 plus les taxes applicables à la compagnie L'Arsenal. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant les numéros de résolution CCU-048-05-2025, CCU-054-05-2025, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU, de contenu au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 22 mai 2025, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, mandat professionnel pour la refonte du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration structurale, le PIA. Monsieur Trudel. Considérant un nouveau plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est en vigueur depuis décembre 2024, considérant que ce règlement revêt une importance capitale dans le cadre de l'aménagement du territoire puisqu'il permet une analyse qualitative des projets par les membres du comité consultatif en urbanisme ainsi que par le conseil municipal, considérant l'offre de services de Apeur Créatif du 8 mai 2025, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 12 000 $ plus les taxes applicables à la firme Apeur Créatif afin de réaliser la refonte du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale d'IPIA. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3, demande d'autorisation touchant l'église de Saint-Joseph-du-Lac située au 1028 chemin principal, cité aux règles du numéro 09-2024, relatif à la citation des biens patrimoniaux. Madame Champagne. Considérant la demande d'autorisation déposée pour l'ajout d'antennes de télécommunications sur le clocher de l'église de Saint-Joseph-du-Lac situé au 1028 chemin principal, considérant l'évaluation du comité local du patrimoine CLP-003-03-2025 du 20 mars 2025, il est proposé de refuser la demande d'autorisation touchant l'église de Saint-Joseph-du-Lac située au 1028 chemin principal, cité au règlement numéro 9-24 relatif à la citation des biens patrimoniaux, et ce pour les motifs suivants. Des informations sont manquantes quant à la capacité structurelle du clocher à soutenir l'ajout de nouvelles antennes. L'ajout de nouvelles antennes dans le plus haut clocher ne s'intègre pas bien à l'architecture du bâtiment. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, demande d'autorisation touchant le presbytère Saint-Joseph-du-Lac situé au 1028 chemin principal et cité au règlement 09-2024. Monsieur Dussault. Considérant la demande d'autorisation déposée pour la restauration des pierres et le remplacement du mortier sur le côté ouest du presbytère de Saint-Joseph-du-Lac, qui est situé là, au 1028 chemin principal, considérant l'évaluation du comité local du patrimoine faite le 24 avril 2025, il est proposé d'autoriser la demande d'autorisation qui touche le presbytère de Saint-Joseph-du-Lac, situé donc au 1028 chemin principal relatif à la citation, excusez-moi, je recommence. Qui est situé au chemin principal, cité au règlement numéro 09-2024 relatif à la citation des biens patrimoniaux. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, demande de dérogation mineure DM 07-2025 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot. Il y en a plusieurs, là. Je vais laisser la parole à Mme Champagne. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 07-2025 afin de permettre l'implantation de 3 bâtiments multifamiliaux de 16 unités chacun, il est proposé de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure numéro DM-2025 affectant les immeubles identifiés par les numéros de lot 2 128 950 000, 950, 2 128 446, 2 128 490, 2 6362, 2 millions...
C'est pas évident. Les chiffres sont Ouais, mélangés. celui-là, Moi qui ouais, manque il y a un un chiffre, chiffre. celle-là. 2 100, 189 000, 44, 2 128 445, 2 128 442, 452 et 6 153 080, situés sur le chemin d'Oka. J'en fais la proposition. C'était pas facile. Non. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 8.6, demande de dérogation mineure DM 08-2025, encore avec beaucoup de lots. C'est les mêmes lots. Madame Champagne? Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 08-2025 afin de permettre le lotissement de 3 lots, il est proposé de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure numéro DM 08-2025 affectant les immeubles identifiés par les numéros de lots cités précédemment. C'est bien dit. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En fait, la proposition d'abord, Madame Champagne? Oui, oui, j'en OK. fais la proposition. C'est unanime? Oui. Merci. 8.7, demande de dérogation mineure DM 09-2025 pour identifier le numéro de lot 2 128 245 situé au 3676 3678 chemin d'Oka. Monsieur Trudel. Considérant les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 09-2025 présentée par Gestion des Jardins et Saint-Denis, Inc., afin de permettre l'implantation de 2 bâtiments multifamiliaux de 12 unités chacun. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 09-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 2 128 245 situé au 3676-3678 chemin d'Oka ayant pour effet de permettre. Alors là, il y en a plusieurs, je vais les nommer, je vais donner des détails là, parce que ça semble gros, mais je vais vous expliquer. Une pente de 13,75 pour un stationnement. C'est une DM parce que c'est un stationnement intérieur. C'est la raison. Construction d'un escalier extérieur à une distance de 0,86 mètres de la limite de la propriété avant. La construction d'un projet intégré sur un lot ayant une dimension de 3 100 mètres carrés. La construction d'un projet intégré ayant 2 bâtiments principaux. Une distance de 1 mètre de l'espace de stationnement avec les limites de propriété. Une distance de 0,4 mètres entre les bâtiments principaux et une allée véhiculaire, alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-2024, celui-ci indique qu'un stationnement doit avoir une pente maximale de 8 qu'un escalier extérieur doit être situé à plus de 1,5 m de la limite de propriété avant, que la dimension minimale d'un lot pour un projet intégré doit avoir 3 500 mètres carrés, qu'un projet intégré doit avoir un minimum de 3 bâtiments, que la distance minimale entre un espace de stationnement et les limites de propriété d'un projet intégré doit être de 2 mètres et qu'aucun bâtiment ne peut être situé à moins d'1 mètre de toute allée véhiculaire, le tout afin de permettre la construction d'un projet intégré dans la zone MD-08. Alors, j'espère que ça a été le plus clair possible. On le voit à l'écran. Pour résumer, en fait, c'est un projet intégré qui est une première qui a été présentée de la sorte. Donc, au comité, il y a des particularités du terrain arrière. Vous pouvez voir, là, il y a une zone à respecter. Puis, je souligne qu'il y a des places pour véhicules électriques et aussi du pavé alvéolé dans ce projet-là. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 8.8, demande de dérogation mineure DM 2025 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 1 734 070 situé au 220 rue Brunet. Monsieur Trudel. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 10-2025 présentée par Martin Patnaud afin de permettre la construction d'un garage détaché, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 10-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 070 situé au 220 rue Brunet, ayant pour effet de permettre une superficie d'implantation de 93,64 mètres carrés pour un garage détaché, alors qu'en vertu du... Je peux poursuivre? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oui. Oui. Non.
Ah, c'est parfait. Ah, ben, des fois, je me mets à danser comme ça, tout ça. Mais- OK, non, c'est parfait. Merci de nous en Merci faire de part. vous en faire part. C'est pour ça que j'ai arrêté. Vous êtes gentil, merci, C'est- M. Gagnon. C'est gentil. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je reprends. Donc, 93,64 mètres carrés pour un garage détaché, alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-24, la superficie d'implantation maximale est de 81,87 mètres carrés pour un garage détaché. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 8.9, abandon du processus d'adoption du PPCMOI numéro 01-2025 pour l'immeuble situé au 2007 chemin principal. Donc, M. Trudel. Considérant l'adoption du premier projet de résolution concernant le PPCMOI relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble situé au 2007 chemin principal, au 1 733 157 du Canada du Québec, afin d'autoriser un usage de salle de réception à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole, considérant la consultation publique, dont certains qui sont présents ici ont participé, qui a été tenue le 6 mai 2025 à 19h à la salle de la municipalité de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph-du-Lac, comptant 26 personnes présentes. Considérant les personnes concernées ont eu l'opportunité de transmettre au Conseil des mémoires, commentaires, documents pertinents dont on a pris connaissance. La date limite pour les soumettre était le 23 mai 2025, considérant que le Conseil municipal a d'ailleurs reçu 5 mémoires et une pétition signée par 50 personnes contestant le dit projet de PPCMOI. Considérant que la période de consultation publique a démontré que le projet visé par le PPCMOI numéro PPCMOI-01-2025 ne fait pas l'objet d'une acceptabilité sociale, alors il est proposé que le Conseil mette fin à la procédure d'adoption du premier projet de résolution de PPCMOI relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI situé au 2007 chemin principal du lot 1 733 157 du Cadastre du Québec, afin d'autoriser un usage de salle de réception à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je sais qu'il va sûrement y avoir des questions. Là. Vous pourrez poser des questions par rapport à ça à la fin de l'Assemblée. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 9.1. Octroi de mandat professionnel pour l'élaboration des plans et devis pour projet de réfection de la patinoire. C'est assez particulier. Ce soir, ce qu'on va faire devant vous, c'est assez rare que ça arrive, mais on a eu deux entrepreneurs qui ont soumissionné exactement le même montant. Et la loi prévoit à ce moment-là de faire un tirage au sort. Ça fait que je vais vous montrer comme quoi que dans le petit pot, là, il n'y a plus absolument rien. Je vais montrer aux élus pour la première compagnie, donc EMS Ingénierie Inc. Monsieur Giguère, si vous voulez le plier en plusieurs copies. Le deuxième, GBI Expert Conseil. Tout le monde le voit bien? On vient les deux qui sont à l'écran également. On va laisser. Faire quelque chose de particulier. M. Guindon. C'est une cause pro bono. Voilà, Bravo. Spécial. c'est une première pour plusieurs. Bon, donc, Ça va être méchant. ça va être à Madame Champagne. Vous pouvez faire la résolution. Considérant que la municipalité a déposé un projet dans le cadre du programme PAFIRSPA à l'automne 2023, considérant que le ministère de l'Éducation a annoncé en juillet 2024 les projets retenus dans le cadre de cet appel de projet, considérant que le projet de réfection de la patinoire et l'aménagement de 3 terrains de pickleball au parc Jacques-Paquin a été retenu dans le cadre de cet appel de projet, considérant l'invitation à soumissionner pour le projet pour ce projet auprès des firmes suivantes: EMS Ingénierie Inc., GBI Expert Conseil, Santec,
considérant la réception des soumissions suivantes. MS Ingénierie Incorporée pour 19 500 plus les taxes applicables. GBI Expert Conseil Incorporé pour 19 500 plus les taxes applicables. Il est proposé GBI, OK. Exactement. Considérant le tirage au sort et que c'est GBI Expert Conseil qui a été choisi, qui a été pigé. Il est proposé d'autoriser l'octroi de mandat au montant de 19 500 plus les taxes applicables à GBI Expert Conseil pour la réalisation de plans et devis. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, mandat pour travaux de réfection de la pergola au parc Jacques-Paquin. Madame Arquetto. Considérant que la pergola située au parc Jacques-Paquin est en état de décrépitude, considérant que plusieurs travaux sont nécessaires afin de la remettre en état, considérant l'admissibilité de ce projet au Fonds Région et Ruralité dans le cadre du soutien des municipalités locales, considérant l'invitation soumissionnée pour le projet loi 2025-019 auprès des entreprises suivantes. Construction Vincent Laflèche pour une soumission de 46 895 plus les taxes. Co-construction pour 53 950 plus les taxes applicables. Et construction Les Frères Labelle Inc. pour 51 000 plus les taxes applicables. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 46 895 plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Vincent Laflèche pour les travaux de réflexion de la pergola au parc Jacques-Paquin. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, mandat à l'Institut des territoires pour le projet d'aménagement des boisés. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite développer un réseau de sentiers pédestres dans le boisé afin de mettre en valeur la faune, la flore présente sur son territoire, considérant que la municipalité est admissible à une subvention dans le cadre du Fonds Signature Innovation de la MRC Deux-Montagnes, laquelle pourrait permettre de financer une partie du projet. Considérant qu'il est nécessaire de réaliser un concept sommaire d'avant-projet, incluant les plans de vie préliminaires avant de procéder à l'élaboration du projet final, il est donc proposé d'autoriser l'octroi du mandat au montant de 3 300 plus taxes applicables à l'Institut des territoires pour une banque d'heures en accompagnement dans le cadre du mandat d'avant-projet visant la préparation de plans de vie dans le cadre du projet d'aménagement d'un sentier dans le parc boisé Nature 640. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, embauche de Mme France Beauchamp à titre de coordonnatrice de la cuisine collective. J'ai M. Dussault. Oui. Il est donc proposé de confirmer dans les fonctions d'un poste temporaire à compter de la date des présentes, et ce jusqu'au 30 novembre 2025, à raison d'environ 25 heures par semaine, comme coordonnatrice à la cuisine collective, Mme France Beauchamp, au taux horaire de 25 et 10 sous. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, demande d'aide financière à la Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes pour la réfection de la patinoire du parc Jacques-Paquin. Madame Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite procéder à la réfection de la patinoire extérieure du parc Jacques-Paquin, dont le coût estimé des travaux s'élève à 790 616 considérant que le projet inclut également l'aménagement de 3 terrains de pick-up-ball sur la surface de la patinoire visant à favoriser une utilisation de l'infrastructure sur 4 saisons, considérant que ce projet vise à bonifier l'offre d'infrastructures sportives, récréatives et communautaires accessibles à l'ensemble de la population, en particulier les jeunes, les familles et les usagers du parc Jacques-Paquin, considérant que la municipalité a déjà obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. La municipalité souhaite compléter le montage financier du projet en sollicitant une aide financière de 100 000 auprès de la Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes en tant que partenaire local engagé dans la qualité de vie de communauté. Il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière de 100 000 auprès de la Caisse des Jardins du Lac des Deux-Montagnes pour la réalisation du projet de réfection de la patinoire au parc Jacques-Paquin. J'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10 points, mandat professionnel pour la caractérisation du cours d'eau du Moulin Varin aux abords de l'autoroute 640 et du chemin d'Oka. Monsieur Aubertin, Hi, merci. Alors, ça fait considérant longtemps que vous n'avez pas parlé, vous, là. Ben oui, j'attends d'après vous, c'est vrai. Considérant l'obstruction du cours d'eau composé de sable nuit au libre écoulement des eaux du cours d'eau du Moulin Varin sur une longueur approximative de 1 km, et ça depuis déjà un bon moment. Alors, considérant que l'obstruction du cours d'eau du Moulin Varin peut causer des dommages à plusieurs propriétés en aval localisées sur le croissant Varin, et considérant les soumissions reçues des entreprises suivantes, Rivière HGM pour 24 500 $, Avisio Expert Conseil 65 500 $, AG Environnement 9 390 $ et Aquasfera 21 650 $, il est proposé de mandater le plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire la firme Aquafera, pour une somme de 21 650 $ plus les taxes applicables, selon les conditions du cahier de charges de l'appel d'offres ENV-2024-006. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, demande de remboursement au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité, octobre 2024 à mai 2025. Monsieur Dussault? Oui, considérant l'analyse exhaustive des demandes de remboursement reçues avant le 22 mai 2025, il est proposé d'autoriser le remboursement de 18 demandes au programme d'aide financière visant à promouvoir l'éco-responsabilité pour une somme de 1 223 $. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3, demande de remboursement au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation au radon dans une unité d'habitation. Monsieur Aubertin? Oui. Alors, considérant la recommandation du responsable en environnement et de la directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'autoriser le remboursement de 4 demandes au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation pour une somme de 2 000 $. Alors, je vous en fais la proposition seulement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.1, montant supplémentaire relatif au mandat professionnel pour la surveillance de la construction d'un réservoir d'eau potable. Monsieur Thorne. Considérant la résolution numéro 144-04-2023 mandatant la firme GBI Expert Conseil Inc. relatif au mandat professionnel pour la conception et la surveillance de la construction de réservoirs d'eau potable, considérant la découverte des sols contaminés et le remblai hétérogène lors de la construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression, considérant la nécessité d'ajouter de la surveillance lors des travaux de la période hivernale, considérant la nécessité de finaliser les travaux et d'assurer le suivi adéquat par les firmes de génie conseil. Il est donc proposé d'autoriser une dépense supplémentaire d'au plus 84 000 $ plus les taxes applicables à la firme GBI Expert Conseil incorporée relatif au mandat professionnel pour la conception et la surveillance de la construction du réservoir d'eau potable. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, travaux de réparation d'un bris d'aqueduc au 1166 chemin principal. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité a constaté une fuite d'eau sur le réseau d'aqueduc situé au 1166 chemin principal, considérant que cette fuite d'eau peut compromettre l'efficacité du service d'approvisionnement en eau potable et entraîner des pertes importantes en eau potable, considérant que les réparations urgentes ont été effectuées afin d'éviter des dommages au réseau de distribution d'eau potable et d'assurer la continuité du service, considérant que la municipalité a reçu une facture de l'entreprise CTMIR Excavation Incorporée pour la réalisation des travaux nécessaires au montant de 18 621 $ avant taxe. Il est donc proposé d'autoriser les travaux de réparation de la fuite sur le réseau d'aqueduc situé au 1166 chemin principal en octroyant le contrat de réparation à l'entreprise CTMIR Excavation Incorporée pour un montant de 18 621 plus taxes applicables selon les termes de la soumission reçue. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.3, remplacement de 2 ponceaux problématiques sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Marcato.
Considérant que les ponceaux situés sur la rue Claudia et sur la rue Caron sont arrivés à leur fin de vie utile et présentent des signes de détérioration avancée compromettant la sécurité des usagers et la durabilité de la chaussée, considérant que des travaux de remplacement sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des eaux pluviales et éviter les dommages supplémentaires aux infrastructures routières, considérant que ces ponceaux jouent un rôle crucial dans la gestion des eaux et dans la prévention des inondations dans le secteur concerné, et considérant que l'octroi du contrat de réalisation des dits travaux est conditionnel à l'acceptation d'une mise à jour du programme de la TEC 2024-2028, et considérant les réceptions des soumissions suivantes via le système SEAO, donc Monco Construction Inc. pour 472 819,27 plus taxes, Construction NG Nesis Inc. pour 486 607,99 plus taxes, Excavation Denis Dagenet Inc. pour 534 876,35 plus taxes, La Vallée et Frères 1959 limité 547 075,45 plus taxes, Les Constructions CJRB Inc. pour 599 207 plus et 80 sous plus les taxes, Excarpo Inc. pour 631 985 et 8 sous plus taxes, et finalement Pronex Excavation Inc. pour 696 997 et 21 sous plus les taxes. Il est proposé d'octroyer le mandat à Monco Construction Inc., le mandat de remplacement de 2 ponceaux problématiques sur la rue Claudia et sur la rue Caron, pour une somme de 472 819,27 plus les taxes applicables, et que l'octroi du contrat est conditionnel à ce qui suit, donc l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt lié au présent contrat et l'approbation de la programmation numéro 1 de la TEC pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça aussi, c'était assez, Bien fait. assez volumineux. Donc, 12.1, avis de motion et présentation de projet de règlement d'emprunt 14-2025, décrétant une dépense et un emprunt de 398 000 aux fins de réaliser des travaux de réaménagement de la patinoire. Donc, Mme Champagne. Je, Rachel Champagne, présente et dépose le projet de règlement d'emprunt numéro 14-2025 aux fins suivantes. Réaliser des travaux de réaménagement de la patinoire extérieure située au parc Jacques-Paquin de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, incluant l'aménagement de 3 terrains de pickleball sur la surface de la patinoire. Merci. Point suivant, un autre avis de motion, 12.2, l'avis de motion du projet de règlement 15-2025 afin d'adopter le projet de plan particulier d'urbanisme, le PPU. Donc, c'est M. Trudel. Alors, je donne un avis de motion qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 15-2025 afin d'adopter le projet de plan particulier d'urbanisme, le PPU, de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.3, l'avis de motion, présentation du règlement 16-2025, décrétant une dépense de 624 999 et un emprunt de 150 000. Madame Arquetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente et sera adopté le projet de règlement numéro 16-2025, décrétant une dépense de 624 999 et un emprunt de 150 000 aux fins de réaliser les divers travaux en relation avec la programmation numéro 1 du transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC 2024-2028. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 16-2025 aux fins suivantes: la réhabilitation des 2 ponceaux sur la rue Claudia et sur la rue Caron, dont on a parlé tout à l'heure, le rehaussement des boîtiers des puits d'eau potable, ainsi que la détection des branchements croisés des égouts sanitaires. Donc, voilà. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement 03-2025, c'est pour les normes relatives aux marges en cours et pour les balcons, galeries, ainsi que modifier la superficie de plancher d'un logement supplémentaire. Donc,
Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 03-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 afin de modifier les normes relatives aux marges et cours pour les balcons et les galeries, ainsi que de modifier la superficie de plancher pour un logement supplémentaire. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du second projet de règlement visant la modification du règlement de zonage 15-2024 afin d'agrandir la zone MD-7 à même la zone RD9. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 5-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins d'agrandir la zone MD7 à même la zone RD9. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. On va attendre 2 petites secondes, oui, 2 petites minutes, que les caméras reviennent. On est rendu à 13.3. Est-ce que la télé est ouverte d'abord? Non. 13.3, l'adoption du règlement 07-2025 visant le règlement relatif au plan d'intégration et d'intégration architecturale. Attendez un petit peu. Monsieur Trudel. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le numéro de règlement 07-2025 visant la modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 02-2004 PIA afin de préciser les types de travaux assujettis aux dispositions du règlement pour des bâtiments agricoles. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 08-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins de modifier la section 9.1 relative aux dispositions particulières applicables au groupe d'usage d'extraction. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 08-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins de modifier la section 9.1 relative aux dispositions particulières applicables au groupe d'usage d'extraction. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.5, l'adoption du règlement 11-2025 visant la modification du plan d'urbanisme 14-2024 afin d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin d'Oka. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 11-2025 visant la modification du plan d'urbanisme numéro 14-2024 aux fins d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin d'Oka. Donc là, M. Giguère, avec mon daltonisme, je ne vois pas les couleurs. C'est le carré rouge, l'ajout de la zone, donc vous voyez à l'écran. Voilà. Vous en faites la Je proposition. vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.6, l'adoption du règlement 13-2025 relatif à l'imposition de taux de taxes et de compensation pour les services municipaux. Madame Arquetteau. Considérant l'ajout d'une taxe spéciale en lien avec la fourniture et l'entretien du service d'eau en relation avec le réseau du secteur de la Pommeraye de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 13-2025, modifiant le règlement numéro 21-2024 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2025. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 13.7, l'adoption du projet de règlement 15-2025 relatif au plan particulier d'urbanisme. Monsieur Trudel. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 15-2025 relatif au plan particulier d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, si c'est vraiment... Ah oui? Donc, le 14.1.
Ça en va à la correspondance. OK, d'accord. Donc, on est rendu à la période de correspondance. Alors, vous en avez qu'une seule, la 33. C'est une demande, un droit de passage qui est fait par la Fondation Parkinson Québec. Donc, c'est des circuits de vélo. Donc, c'est pour un événement qui se tiendra le 23 août prochain. Donc, ils aimeraient vérifier si les parcours conviennent, notamment en ce qui concerne les fermetures de routes. En fait, il n'y a pas de routes qui sont fermées. Là. C'est de la circulation qui est partagée entre les vélos et les cyclistes. Donc, c'est un événement à laquelle vous avez déjà autorisé en 2022, 2023, 2024. C'est récurrent. Et il n'y a pas eu d'enjeux qui ont été recensés par la police et par... D'accord. Est-ce que Monsieur j'ai- Monsieur le maire, moi, je ferai la proposition au conseil d'accepter cette demande pour une 4e année consécutive. D'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, M. Giguère? Non, c'est tout. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, M. Guindon, on va vous demander d'aller au micro, s'il vous plaît. Parce que maintenant, quand on enregistre, on a de la difficulté. Ça... Mais tout le monde est enregistré. Mais oui, M. Guindon. C'est que les nids de poules qu'il y a dans le chemin, là, depuis ce printemps, dans mon secteur, ça fait 2 fois qu'ils passent, puis c'est pas fini d'arranger. Je ne sais pas si les employés n'ont pas assez d'asphalte ou s'ils sont limités dans le contenant d'asphalte pour compacter. C'est dans votre secteur, ça, là? Oui, c'est pas normal, parce qu'il y a des vélos qui passent, il y a des chars qui passent, ils sont obligés d'arrêter ou quand ils se rencontrent deux véhicules. C'est dangereux. Ça ne se rencontre pas. OK, on prend ça en note avec M. Giguère, là. Puis, j'aimerais que la municipalité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire un travail dans les conseillers. Je serais bien prêt à y aller avec lui pour voir ce qu'il y a à faire les bords de chemin. Ouais, Parce qu'il y a des arbres qui sont dans les l'eau qui circule. OK. Il y a de la place que c'est enterré. Puis il y a des véhicules qui partent dans le chemin, dans des curbs. OK. Ça aussi, on prend ça en note. Parce que si je me mets en garantie là-dessus, là, que je m'engage ici ce soir, là, je vais faire des marques rouges. Ouais, sur mais l'asphalte. vous n'avez pas besoin de faire ça, M. Guindon. mais On va aller sur place. Fait que on va aller sur on place. n'est pas moyen de s'entendre, c'est ça qui va arriver. OK, Quand on prend des notes. Merci. Puis j'aimerais aussi que, en sortant de la 640, en venant vers le village, qu'il y ait un lisière, là, mettons de 20 pieds ou 30 pieds, que les chars arrêtent avant. Ouais, ça, vous en avez déjà parlé. Ça, il faut s'adresser. On va le faire. Pour les cyclistes, Ouais. autant comme Les camions. les passagers. Les passagers, les personnes qui marchent à pied. OK. Puis ici, dans le village, là, la rue n'est pas à bonne place. Alors ça, vous me l'avez dit à maintes et maintes reprises, là, mais je ne peux pas rien faire pour ça. Puis si ça ne se modifie pas, Monsieur- il y en a qui vont être obligés de démolir les maisons. Oui, c'est ça. Mais ça date de là, 25, 30 ans, 40 ans. Je ne peux pas rien faire pour ça. OK. C'est correct, M. Guindon. Vous avez posé vos questions. Ça vient d'être fait. OK. Vous avez posé vos questions. C'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? M. Cadieux? Oui, bonjour. Bonjour. Concernant le point 8.9, Oui. je crois comprendre que vous avez résumé ça assez brièvement, là, un abandon du processus d'adoption. Oui. Vous savez vous avez reçu différents mémoires. Tout à fait. Vous avez reçu également une pétition de 50 noms, Tout à fait. ce qui est quand même à souligner. Mhm. Dans la pétition, vous aviez 3 volets. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y Absolument. avait, premièrement, évidemment, abandonner le PEP, c'est moi. Mhm. Mhm. Facile à dire. Il y avait l'autre volet concernant le maintien ou la reprise de procédure. En fait, la question est la suivante. Qu'est-ce que le conseil municipal entend faire à partir de maintenant? Parce que, OK. vous savez, Je vais vous expliquer. vous voulez y aller? Oui. Allez-y. Je vais vous expliquer. Bon, présentement, c'est sûr, comme ça a été dit tantôt dans la résolution, étant donné qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale, d'acceptabilité sociale, on a entendu ce que tous les citoyens avaient à dire, on l'a pris en considération, on a décidé d'arrêter le processus. Par contre, il faut savoir aussi que le promoteur, le propriétaire,
lui, s'il veut, il peut refaire une demande de PPC-moi à condition qu'il fasse des modifications. Et si c'était le cas, ça repassera encore devant les citoyens pour acceptabilité sociale. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de continuer dans cette voie-là? Non, non, vous m'avez mal compris, là, monsieur Cadieux. Oui, je sais, il va y avoir peut-être une nouvelle demande. Mais c'est parce Mais, que... entre-temps, est-ce que vous voulez maintenir la position que la municipalité avait prise Non. en 2018 en mandatant une firme d'avocats Oui. pour prendre des procédures? Oui. Ça, c'est l'ancien conseil, je veux bien. Non, non, ce n'est pas l'ancien conseil, c'est le même conseil. C'est le même 2018? conseil. Oui, oui, j'étais maire depuis 2013. OK. Fait que donc, mais ce que je vous dis... Oui. OK. Ben, D'accord. fait que C'est ce que- le même conseil, tant mieux. Oui, c'est le même conseil depuis 2000. autrement Bien, le dit- même conseil, il y a des conseillers. Moi, je suis maire depuis 2013. Le seul qui était avec moi depuis 2013, c'est M. Thorne. Ça paraît avec ses cheveux gris. Puis après ça, il y a eu M. Aubertin. Ça fait que ça s'est joint à l'équipe. Mais tout ça, ce que je veux absolument que les citoyens soient au courant, c'est que ce soit la Bullerie ou d'autres, le propriétaire aurait le droit, on ne peut pas lui empêcher, s'il veut revenir en apportant des changements, il aurait le droit de le faire. Mais ça repassera encore devant le comité des citoyens. Oui, mais vous savez ce que ça a donné, tout ça, là? Vous avez présenté un PPC-moi. Les gens de la communauté autour en ont pris connaissance. On s'est rendu compte qu'il y a un problème, évidemment, légal au niveau de l'application des règlements de zonage. Autrement dit, l'activité de salles de réception et de chapiteaux également sont, on dit non conformes. Ça, c'est une façon de dire que c'est illégal. Là. OK? La municipalité a donc une position à prendre. Pas attendre 7 ans encore. Ah non, fiez-vous sur moi, vous n'attendrez pas 7 ans, ça c'est certain. Moi, là, j'ai travaillé Je comprends, M. sur ce Cadieux. dossier-là pendant 7 ans. Je comprends. C'est sûr qu'un courriel ici, un courriel, ça fait à peu près une cinquantaine d'échanges pour se faire dire regardez, on a une solution, on va trouver la solution favorable Nous, on a aux dit ça. promoteurs. Nous, on a dit ça. Oui, Nous, on a dit ça. oui. Non, mais en fait, c'est pas comme ça, là, monsieur. Tu sais, on était en processus, comme vous l'avez dit tantôt, judiciaire avec eux, là. Et la dernière chance qu'ils avaient, là, bien, l'avant-dernière, si je veux dire, c'était de venir avec un PPC-moi puis de convaincre les citoyens qu'ils étaient pour apporter des changements. Ce soir-là, ils n'ont pas parlé d'aucun changement. Fait que donc, nous, on maintient la position présentement de dire qu'on n'ira pas de l'avant avec ça. OK. On en prend bonne note. Sauf que juste le fait là, d'arrêter ça comme ça, là, il reste que les activités sont illégales. À chaque vendredi, à chaque samedi, à chaque dimanche. Je vous l'accorde. On rencontre des gens qui font soit des célébrations de mariage. Monsieur mariage, Monsieur Cadieux? Je me suis marié une fois, monsieur le maire. Oui. Une fois. OK? Mais là, j'en subis 4 ou 5 par semaine. Ah oui. Hein? Monsieur Cadieux, rappelez-vous, là. Spectateurs, hein? Oui, c'est ça. Mais tu sais, je comprends votre frustration, votre déception. Il reste que, selon moi, le soir, on fait un grand pas, un grand pas. Rappelez-vous, l'autre soir, quand vous étiez en consultation publique, vous m'avez posé la question, les promoteurs étaient là, à savoir si, parce que vous avez demandé, posé la question à plusieurs fois, si c'était légal ce qu'ils faisaient ou pas. Puis, moi, je vous l'ai dit que ça ne faisait pas partie de ce qui était légal. Vous rappelez-vous de ça? Regardez, moi, ce que je me rappelle, là, c'est qu'il y avait une séance d'information, entre guillemets, avec un document. Vous avez vu mon mémoire que j'ai déposé Oui. sur la qualité de votre PP PowerPoint, Oui. douteux. Mais tout ça pour dire que on ne réglait pas le problème là. C'était une séance d'information que vous donniez. De notre côté, là, la façon qu'on l'a compris, c'est que tout simplement qu'il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Au contraire, on voulait valider, légaliser l'activité de la bullerie. Non, attendez, M. Cadieux, tu sais, vous pouvez avoir des doutes sur nous ou quoi que ce soit, là, douter de choses. Moi, je regarde juste non, mais le donnez-moi l'occasion de vous expliquer. Donnez-moi l'occasion de vous expliquer. En fait, le promoteur arrive ici, puis il est supposé de nous présenter des changements qu'il va apporter. Et dans ce qu'on a vu, là, il s'est fait poser la question par des citoyens. Ça prendrait une clôture du côté, mettons, de M. Catafort. Ça prendrait une clôture de l'autre côté. Jamais il s'est avancé à dire qu'il était pour faire des modifications que ce soit.
Il y avait la possibilité de le faire ce soir-là. Là. Il aurait même pu dire, je prends où est-ce que je fais les mariages, là, je prends le chapiteau et j'envoie ça complètement derrière mon vignoble, vous n'entendrez plus de bruit. Il n'a pas fait rien de ça. Fait que présentement, nous, on ne va pas de l'avant avec ça. C'est ce que je vous dis. OK, vous n'allez pas de l'avant, sauf que, je répète ce que j'ai dit tantôt, il y a quand même une situation d'illégalité depuis 7 ans. Ah, ben oui. Ah oui, c'est ça. Ça Ben, veut dire que dans 7 ans, ça veut dire... Non, ça ne durera pas 7 ans, monsieur, monsieur Cadieux. C'est combien de temps, d'après vous? Ben, d'après moi, s'il ne représente rien là, d'ici un mois, je ne sais pas, y a-tu un temps prescrit ou quoi que ce soit? Mais s'il ne représente rien, nous autres, on va aller de l'avant, puis on va dire qu'il ne pourra plus faire ce qu'il fait là présentement. Oui, Hein? oui, mais vous avez déjà, si j'ai bien compris, vous avez déjà une résolution qui a mandaté la firme DHL Oui. en 2018. Oui, oui. Ce que vous me dites, c'est que c'est toujours valide. Ça n'a pas été arrêté, ça, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ça nous prendrait une nouvelle résolution, tout simplement. C'est ça, et vous allez la prendre quand, cette résolution-là? Bien, on va se donner encore au moins un mois, là. On va se donner encore au moins un mois, voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis s'ils ne font rien. Oui, mais... Mais M. Cadieux, je comprends. S'ils font rien, c'est qu'ils ne font pas rien depuis 7 ans. Ils organisent des mariages à tour de bras. Monsieur Cadieux, je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Oui, mais je comprends que vous comprenez, mais nous, on est les citoyens qui vivons autour. Mais- on aimerait mais- bien savoir que mais- vous compreniez, non seulement comprendre, Monsieur mais Cadieux. passer à l'action. Ben oui, je vous le dis, on va passer à l'action, mais attendez. Savez-vous que même si demain matin, là, on lui envoie une mise en demeure ou qu'on envoie une injonction, on prend une injonction, quoi que ce soit, je peux vous en parler, là. Vous avez vu ce qui a passé dans les médias cette semaine? Là? Ça peut prendre 7-8 ans des fois avant que ça se règle. Vous le savez comme moi. On n'a pas l'intention de s'en aller là. Dans mon ancien métier, là, ça ne prenait pas 7-8 ans pour prendre des Je procédures. comprends. Moi, ce que je vous dis, on n'est pas en train de vous dire que c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais dans d'autres cas, là, présentement, on a des dossiers, ça traîne, c'est remis, les avocats le quittent. Fait que donc, si vous me dites, on a tu encore, vous n'aurez pas pour 7 ans, puis vous n'aurez pas pour 4-5 ans, mais il reste que on va attendre de voir s'il nous présente quelque chose. Nous, pour l'instant, on arrête tout le processus. Je ne peux pas être plus clair que ça. Il va sûrement continuer d'en faire de façon illégale jusqu'à temps qu'on mette une injonction puis qu'on dise « ça suffit ». Pour que s'il veut faire encore une modification, il puisse la faire, tout simplement. Mais s'il en fait une modification, Va falloir qu'il y ait l'acceptabilité sociale. Fait que s'il arrive avec des suggestions, comme il a fait l'autre fois, puis que les citoyens contigus, tout comme à ce coup ici, là, disent non, on n'en veut pas, bien. Ben non, monsieur, ben non, c'est pas ce qu'on dit non plus, là. Honnêtement, je m'attendais, tantôt vous avez applaudi, là, je ne m'attendais pas à. Mais il reste que le message qu'on vous envoie ce soir, c'est que présentement, on arrête le processus. On l'arrête. Pour l'instant, il n'y a plus de PPC-moi. non, mais vous n'arrêtez rien, monsieur le maire. C'est ça. Non, les règlements sont les mêmes, là. C'est juste que lui. Non, pas du tout. Oui, je sais, je suis au courant de ça, mais. On accepte quoi? À soir, on n'accepte rien, nous. Quoi? Ben oui. Ben non. Mais c'est tout ça qu'on va regarder. C'est tout ça qu'on va regarder. Et là, la CPTAQ, va falloir qu'il soit là-dedans aussi. Monsieur le maire, moi, là, je vous ai écrit plusieurs fois un petit peu de romans. Vous poserez la question à M. Giguère, au directeur général de la municipalité, des plaintes subséquentes. J'ai fait des plaintes, moi, à la cour municipale, à 6 ou 7 reprises. Ah oui. Vous savez, c'est quoi une plainte à la cour municipale? De remplir une déclaration statutaire, de rencontrer des policiers à 2 heures du matin chez moi, 7 ou 8 fois, monsieur le maire. Que j'ai été obligé de faire ça, là. OK? Ça a donné un procès de 3 jours. Ça a donné quelques équipements pour des technicalités, puis 2 ou 3 condamnations. Belle affaire, hein? 2000 pièces d'amende. Qu'est-ce qu'on fait sur 2 millions de chiffre d'affaires? C'est le thème
de Ticlin ou quoi? C'est pas compliqué, hein? Vous avez un mandat donné à un avocat. C'est-tu Quel c'est- avocat? c'est-tu nous que vous traitez de Tisselin? Pardon? C'est-tu? Non, mais c'est-tu ça que vous... Quand vous dites Tisselin, ben, de qui vous traitez de Tisselin? L'ensemble de la communauté, si on agit comme ça, là, vous avez un promoteur qui, lui, là, il fait ce qu'il veut. Aucun problème avec ça. Et là, on est en train de discuter sur des délais où on leur donne un mois, ils vont peut-être nous proposer quelque chose. Ça va peut-être susciter... Mais encore c'est un- la loi qui est comme ça. C'est la loi qui est comme ça, monsieur. Non, non, non. Je comprends, je comprends. Monsieur, attendez, je vais vous suggérer quelque chose. Allez-y, allez-y. Ben, moi, c'était mon métier pendant 30 ans, hein, de représenter une municipalité devant les cours de justice, la Cour supérieure surtout. Pas la Cour municipale, la Cour supérieure, une requête en injonction, une requête sur l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Vous procédez de cette façon-là, avec une réelle procédure. Là. Vous dites à votre avocat ou à votre firme d'avocat, que je connais bien d'ailleurs, hein, prenez action. Là, vous allez commencer à mettre de la pression, comme il faut, parce qu'on ne veut pas étrangler personne. Mais arrêtez de me dire que, ouais, ça fait 7 ans. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Il faut les deux bras me tombent. Je vais entendre ça, là. Là, vous avez pris une position. Vous avez pris une position à l'époque. Il faudrait la maintenir. Hein? La mettre en action, si vous voulez. Je sais pas si vous voulez que je vous dise de plus, là. On va la mettre en action au moment opportun. Vous allez voir, on va la mettre en fonction au moment opportun. Mais on va toujours bien attendre, là. Je vous dirais, pas en quelle année, monsieur, pas en quelle année. On s'en reparlera, vous allez voir, on s'en reparlera. Hein? C'est pas des réponses, là. Regardez, j'aimerais ça avoir Non, vos non, conseillers. bien, toutes mes conseils. Non, 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 monsieur. Dites, non, monsieur. Je comprends votre déception. Ben oui. Je comprends. Ben oui. Sur la base vous avez une base légale, ça c'est... Je comprends tout ça. Je comprends tout ça. Oui, vous comprenez ça, mais ils n'ont fait rien. Bien, Entre-temps. c'est pas qu'on fait rien, honnêtement, là. Je peux-tu me permettre Oui, un oui, petit oui. commentaire? Évidemment, tu sais, effectivement, le conseil municipal pourrait adopter dès ce soir une résolution, mais il y a un enjeu aussi, là. Il y a un enjeu où la municipalité peut se faire poursuivre, là. Tu sais, puis quand je vous dis ça, là, il y a eu des communications avec nos procureurs. Donc, il faut faire attention aussi dans les prochaines actions qu'on va prendre, que le conseil municipal va prendre. Ce que le conseil municipal est en train de vous dire, c'est une question de semaines. Ce n'est pas une question de plusieurs mois ou d'années. C'est une question de semaines. Puis, faut être prudent. Il faut être prudent. C'est de l'argent public. Et vous allez être les premiers. Tu sais, s'il y a un recours de 10 millions, puis vous devez, comme citoyen, payer le recours, il n'y a personne qui va être gagnant. On vous demande, dans le fond, ce que le conseil vous dit, on se pince le nez, là, une couple de semaines, là. That's it, tu sais, puis on a des procédures en cours, puis je ne peux pas rentrer dans les détails. On a parlé avec nos Mais procureurs nos aujourd'hui. procureurs, Monsieur Cadieux, laissez-moi parler. Vous étiez procureur dans votre ancienne vie, puis il y a une évaluation là, tu sais, de la balance des inconvénients. Puis à ce stade-ci, on nous recommande là, de se pincer le nez, d'attendre un peu. Et le conseil municipal va vous revenir prochainement. Puis quand je dis prochainement, c'est une question de semaines. Ce n'est pas, Oui, pas c'est des mois, ce n'est pas des années. C'est C'est vraiment dans un contexte où là, il y a des enjeux. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. C'est une Puis bonne vous le savez, explication, M. tu sais, des fois, on pense qu'on a raison, puis à la fin, bien, Donc, il faut être prudent, c'est de l'argent public. Le conseil est là pour défendre les intérêts des citoyens. Puis le conseil comprend là, c'est quoi les enjeux dans le dossier. Ça fait 7 ans, vous l'avez dit. Je ne pense pas que c'est 3-4 semaines de plus. Il y a une orientation qui est claire dans ce dossier-là, mais il y a quand même des éléments à prendre que le conseil municipal prend en considération. Donc, je m'arrête là-dessus, mais je pense que c'est un point qui est important à pour ça que, dire. depuis tantôt, je vous dis, pour l'instant, c'est facile à dire, là, faites-nous confiance. Vous ne le regretterez pas. Faites-nous confiance. On a entrepris une démarche.
On s'en va vers cette démarche-là, M. Cadieux. Vous reviendrez à la prochaine Assemblée. Hein? Hein? Ouais, Hein? regardez, c'est sûr que deux, 3 semaines de plus, dans le fond, Bien, l'été commence. comme je vous dis, comme on vous dit, M. Cadieux, là, tantôt, là, nous autres, après-midi, j'ai été avec M. Giguère et on a parlé avec notre procureur, qui, lui, a parlé avec l'avocat de Ouais, mais de la vous savez, compagnie. les menaces de poursuite, là, moi, j'ai vécu ça régulièrement. Mhm. Ça, là, il y a pas mal d'années, il ne faut pas trop pousser sa note, comme on dit. Hein? Mhm. Moi, je ne m'inquiéterais pas trop parce que le conseil municipal, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, c'est une entité. Mhm. La façon que vous agissez, de toute façon, comme conseil, c'est dans vos pouvoirs. Mhm. Tout à fait. C'est sûr qu'on peut se faire dire, ben, on va vous poursuivre 10 millions, 50 millions. Ah oui? Faites-les donc. Vous allez voir que si on se défend comme il faut, là, c'est plutôt le contraire qui va se passer. Je pourrais vous parler je pourrais vous parler d'autres dossiers, mais là, je vous le dis. là. Juste confirmer, là, il n'y a pas eu de menace. Là, il n'y a pas eu de menace. C'est nous. Là, quand on évalue tout ça avec nos procureurs, on ça. discute du dossier puis des prochaines étapes, là, il y a pas, je vous le confirme, là, la partie adverse ne nous a pas menacés. C'est ça. Mais, c'est bien mais les 30 ans d'expérience de notre procureur, par contre, il a déjà vécu des situations comme ça. Donc, on est capable C'est lui qui nous conseille. de prévoir certaines, de mettre sur la table des hypothèses, puis en fonction de ça, bien, de prendre des décisions. Donc, il y a eu des recommandations de fait au conseil municipal, et c'est ce qui est exposé ce soir. Moi, dans le fond, là, c'est juste d'agir suivant ce que la loi vous permet de faire, Mhm. et surtout de ne pas laisser traîner une situation C'est ce que je- votre communauté, là, les citoyens, il y a 50 signatures, hein? Ah oui, Ça, c'est assez rare. c'est très En rare. très peu de temps. C'est très rare. Hein? Puis écoutez, vous avez bien fait votre démarche. Sérieusement, vous avez bien fait votre démarche. Vous étiez préparé, vous avez bien fait votre démarche. Vous avez écrit des mémoires qui étaient opportuns. Laissez-nous continuer. Bon, on prend bonne note, on prend acte, mais on va être là la prochaine Assemblée du Conseil. Tout à fait. Tout à fait. Je suis pas mal à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Guindon, vous avez parlé, je vais laisser la chance à d'autres. Monsieur Guindon, je vais laisser la chance à... Est-ce que vous acceptez 6 mots d'essayer régler? Monsieur Guindon, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir, Monsieur Guindon. Vous avez eu l'occasion de parler. Non, tu vas toujours envoyer promener. Non! Monsieur Guindon, s'il vous plaît, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Monsieur Guindon, s'il vous plaît, le monde, ils veulent poser des questions. Non, non, Monsieur Guindon. Sont marqués pour protéger les parce que moi, je suis natif de Saint-Joseph-du-Lac de plusieurs générations. Je me sois Oui, madame. Bonsoir. Concernant le domaine Pelcha, à dernière au conseil de ville, la séance, je vous avais apporté là, comme suggestion concernant là, le service d'incendie pour aller faire des vérifications concernant la sécurité là, de la réglementation pour la salle de spectacle. Mhm. Étant donné que c'était supposé d'être un chai, selon les permis de la ville, mais il fait une salle de spectacle, comment vous allez gérer ça? Est-ce que les pompiers Dans ont le déjà sens, été il là-dedans? contrevient au service de l'urbanisme parce que c'est une salle de Non. spectacle. Il y a deux- eu un permis pour un chai. Ben, deux choses. Là, et, dans le fond, les spectacles sont annulés. Là. Je ne sais pas si vous avez vu Non, les derniers. non, Oui, non, c'est il y ça. a- Ça a été annoncé, oui. ça a été annoncé ce matin. Fait que là, les spectacles, OK. c'est tout annulé. Puis pour avoir parlé au directeur des incendies, effectivement, il est en planification de faire les visites usuelles. Là. Il y a même une résolution qui est passée à soir là, pour nous donner de l'aide dans ce genre d'inspection-là. Là, par contre, je ne sais pas si c'est fait ou C'est ça va être terminé. fait, mais je sais que le directeur des incendies planifiait le faire. Il me l'a confirmé suite à votre commentaire de la dernière fois. Donc, c'est dans ma chaîne à saucisse. OK.
Fait qu'en faisant l'inspection de la salle de spectacle, il contrevient au règlement de l'urbanisme parce que c'est supposé d'être un chai. Là, c'est comme un peu contradictoire. Vous Pas parlez, avec, la pas avec nos commission- règlements, pas avec nos règlements à nous. Pardon? Pas avec nos règlements à nous. Bien, les permis qui ont été émis au niveau de la ville, c'était pour un chai, la bâtisse. Oui, mais OK. Si l'inspecteur de la ville était allé sur les lieux, Hmm. il aurait vu que c'était une salle de spectacle. Il a fait une salle de spectacle. Alors, il contrevient ça- au règlement il municipal il de pourrait faire ses l'urbanisme. spectacles. Il aurait pu faire ses spectacles autant dans un bar comme de l'autre, dans le chai, où est-ce qu'il le fait présentement. Mais ça, on pourrait en parler longtemps. Sauf qu'au niveau de l'inspection, c'est pas les mêmes choses. On va le vérifier, madame. On va vérifier ça. Puis, vous parliez effectivement, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a émis là, leur décision Mhm, qui cancelle, qui lui interdit de donner des spectacles. mhm, Mais M. Pelchat a pris la parole au niveau Mhm. médiatique mhm. et il va, malgré tout, maintenir ses spectacles. Alors, Mhm. comment la Ville va réagir avec ça? Parce qu'il contrevient à la décision. C'est un petit peu comme un peu... Non. quelque part, il faut sévir si vous voulez que ça cesse. Non, nous autres. Je parle... Monsieur Guindon, je parle à Monsieur le maire. Et, OK. Monsieur Guindon, s'il vous plaît. Bon. Ben non, nous, pour l'instant, M. Pelchat, il ne va pas à l'encontre de notre réglementation. Puis le PCMOI qu'on a fait la dernière fois, ici, avec ce qui est ressorti au final, l'acceptabilité sociale, il l'a eu. Il y a une seule personne qui s'est objectée. Oui, C'est mais tout. L'acceptabilité sociale, le PPCMOI, vous l'avez fait de façon très expéditive. Ben arrêtez, Il y a madame, même pas eu arrêtez. de Est-ce pancarte qu'il y a du... d'avis public Ben non, c'est à pas vrai. l'endroit même du domaine Pelchat pour Quoi? indiquer qu'il y avait Ben une non. demande. Il y a eu des étapes qui ont été soumises. Ben non, madame. Les étapes ont tous été respectées. S'il vous plaît, dites pas n'importe quoi. Toutes les étapes ont été respectées. Vous dites qu'il y a une pancarte, Oui, une oui, madame, affiche qui a tout été à fait. faite sur le terrain. Tout à fait. Ben, Tout à fait. Bien, madame Proulx, il y en a eu. Bien, s'il n'y en a pas eu, c'est parce qu'il l'a enlevé à un moment donné, parce qu'il y en avait une pancarte. ben, il n'a pas le droit de l'enlever. Bien, je ne sais pas, je vous dis, il y en avait une affiche. Il y en avait une affiche. Le- Mais le il reste que, madame, l'acceptabilité sociale, il l'a eu. Fait que nous autres, avec la réglementation, il n'est pas en conflit avec nous. Au contraire. Bien, il va y avoir une conférence de presse qui va se faire bientôt. Là. Madame Proulx, il va y avoir une conférence de presse qui va se faire bientôt. Hein? Vous avez des opinions, vous, puis il y en a d'autres qui ont d'autres opinions. Pour nous autres, c'est quand même un joueur important, comme d'autres ici, pour l'activité agrotourisme. Puis il rencontre la réglementation et de la MRC et de la municipalité. Pas du tout. Pas du tout, Mme Proulx. Madame Proulx, faites attention à ce que vous dites. Pas du tout. Il y a une personne qui est venue s'objecter pour Mario Pelchat, alors que là, il y a eu 50 signatures, puis il y a eu des... Non. Ben franchement, c'était public, monsieur. C'était public. Fait que, s'il vous plaît, là, à un moment donné, il faut en revenir, là. De Mario Pelchat? Ben oui, mais monsieur, franchement, parlez-moi de votre voisin à côté de chez vous, mais être d'accord avec vous, là. Tu sais, maintenant, il faut en revenir, là. Ben là, franchement. Franchement, monsieur, là. Tu sais, à un moment donné, quand on exagère, on exagère. Ouais. Bon, avez-vous d'autres questions, madame? Bien, ce que je voulais savoir aussi, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai de la misère à vous suivre en tant que ville, municipalité. D'accord? Les certificats, les permis, les autorisations qui ont été émis Pour? toujours le domaine Pelchat, là, OK? C'était bien indiqué dessus, pas de salle de spectacle. Comment ça se fait que la Ville a émis l'autorisation auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec permettant au domaine Pelchat de donner des spectacles? Oui, Comment vous c'est expliquez ça?
Moi, je ne suis pas au courant de ça. Pas au courant de ça. Vous me sortez des choses que je ne suis pas au courant. Vous donnez... Où vous prenez votre information? Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Bien, j'ai communiqué avec la régie, Ouais. demandé... La régie des alcools? Oui, si M. Pelcha... C'est pas nous, ça? Écoutez, là, si le domaine Pelcha avait un permis émis par la régie pour donner des spectacles, on m'a répondu que oui. Pourquoi? Parce que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a émis l'autorisation au domaine Pelcha de donner des spectacles, malgré que c'est une zone agricole. Mais c'est pour ça que par après, il y a eu le PPC-moi, puis que le monde pouvait s'y Par objecter. après, mais comment ça se fait qu'avant, ça a été autorisé pendant 2 ans? Mais il y en a plusieurs, des vignobles à Saint-Joseph-du-Lac. Il n'y a pas juste Il y a Mario Pelcha. aucune salle de spectacle. Ben oui, la problématique, ce n'est pas le vignoble, c'est de donner des spectacles. Je sais ça, d'avoir vous une m'en salle avez de déjà fait spectacle part. dans une zone agricole. C'est ça la problématique. Puis, c'est quoi la différence entre une salle de spectacle dans une zone agricole, dans un vignoble, puis une cabane à sucre dans une zone agricole auquel il y a 500 personnes, il y a de la musique, il y a un autre... Monsieur, c'est madame qui est en train de parler, là. La cabane à sucre, ils ont des droits acquis. Ah, Ils ont des droits acquis. puis les producteurs locaux, Le une vignoble domaine ne pourrait pas Pelcha, faire il y a ça. aucun droit Mais c'est quoi la d'acquis. Il doit différence pour vous? respecter- C'est quoi la différence pour vous en zone agricole? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas une Entre question de 500 différence personnes- entre les deux. C'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec Oui. qui émet puis qui dit qu'effectivement, qu'il n'y a pas droit de salle de spectacle en zone agricole. Je suis d'accord, mais moi, je vous dis, c'est là-dessus qu'il y a un débat. C'est là-dessus que je veux parler avec le ministre de la Montagne. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que selon nous, à la MRC, on est plusieurs, selon nous autres, c'est pas viable si un vignoble, quoi que ce soit, ne peut pas faire des activités autres qu'agricoles, que ce soit des spectacles. Mais qui reste... Ah! Pas de façon principale. C'est ça le Mais c'est pour Monsieur Cadieux, ça a passé pour le Mario Pelcha, parce qu'à 9 h le soir, il n'y a plus rien chez eux. C'est pour ça que ça a passé. Mais comment se fait-il que la Commission de protection du territoire agricole, le 27 mai ou le 28 mai dernier, Oui. pas une semaine, là, Oui, OK, s'est prononcé pour refuser pour oui, je suis au courant. Pelcha en disant ceci. L'activité spectacle, là, c'est l'activité principale, puis la vigne, là, c'est juste pour un peu attirer les gens. Et les gens ne viennent pas au vignoble pour prendre un verre de vin, ils viennent pour voir un spectacle. Et c'est le côté principal versus accessoire. D'ailleurs, vous aviez présenté dans le cas de la Bullerie, le cas comme étant l'activité de salle de réception et chapiteaux, c'était vraiment accessoire, alors que c'est tout à fait l'inverse. Même lors des témoignages là, à la Cour municipale, un des associés avait admis que la valeur, c'est à peu près entre 60... Ah, je sais, j'étais là quand il l'a dit le soir. C'est ça qui est le cœur, parce que vous êtes quand même une communauté ici, les échevins et maires d'une municipalité agricole. Oui. Il faut comprendre. Ah oui, D'un côté agricole, il y a des exigences. Et la Commission de protection du territoire agricole s'est prononcée très clairement, il y a à peu près 5 jours, sur ce point-là, en disant non, ce n'est pas une activité accessoire. Je sais, on a vu ça passer autant que vous, monsieur. On a vu ça autant que vous, on l'a vu passer. Poser la question, c'est un petit peu ça la réponse. La réponse, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est la légalité. Ouais. C'est ça la différence, actuellement. Mais c'est pour ça qu'on demande une modification à cette réglementation-là. Hein? Vous demandez une modification à quelle réglementation? De la CPTAQ. On veut un assouplissement à ce niveau-là. Ah, autrement dit, là, les citoyens n'en veulent pas. C'est ça. On Quoi? est comme en 1977. Ben non. Voyons. Ben non. Écoutez, non. Mais là, monsieur, je le sais ce que vous vivez à côté de chez vous, mais là, c'est... Ben non, on n'arrêtera pas l'agrotourisme à Saint-Joseph-du-Lac, là. Ce qu'on va arrêter, c'est ceux qui abusent comme ça à côté de chez vous, qui font ça jusqu'à 3 heures du matin. À un moment donné, il faut faire la part des choses, là. Bon. On prend bonne note, mais moi, je vous rappelle, à chaque fois que vous me dites ça, que ça fait 7 ans qu'on est dans Je le sais, monsieur, on vous l'a dit tantôt, on est d'accord avec vous, là. Arrête. Là, on tourne en rond, là, franchement. On ne peut pas tourner en rond. D'accord. On a pris acte, mais il faut faire bien attention, là, on peut
perdre dans le labyrinthe. Ben oui, tout à fait. Mais faites bien attention, puis prenez conseil aussi. Si j'ai un conseil à vous donner au niveau du problème de la légalité des salles de réception et chapiteaux et patati patata, c'est quoi le problème pour la communauté? C'est le bruit. Ben oui. C'est l'achalandage et le bruit. Et ça, là, Mais il y a une solution à ça. je suis tellement d'accord avec vous, monsieur. Je suis tellement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on en est là avec le dossier de la bullerie. OK. C'est pour ça qu'on en est là avec le dossier de la bullerie. Avec ça, on va prendre on prend acte de vos intentions. Tu sais, des vergers La France de ce monde, entendez-vous parler de ça? Entendez-vous parler de la Croix? Entendez-vous parler... Excusez? Bien, ils ont d'autres activités, Mme Proulx. Ils ont d'autres activités. Attends, on va arrêter ça. On arrête ça, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, monsieur, vous allez me dire que la Croix, ça vous dérange, vous, là. À côté, tu sais, je vous respecte quand vous me parlez d'à côté de chez vous, là. Mais quand vous me parlez... Ben, voyons donc, franchement, on arrête ça. On arrête ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? Oui, je fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'avais une question, moi. J'attendais qu'il ait fini, monsieur. L'année passée, quand il y a eu l'inondation sur la rue des Jacinthes, là, vous avez fait des travaux dans le champ en arrière de la rue. Là, maintenant, là, c'est nos cours d'eau chez nous qui sont bloqués. Fait que j'ai fait un rapport, il y a à peu près une dizaine de jours à la ville, ici, là, puis j'ai pas eu de nouvelles. Y a-t-il un suivi là-dessus? Oui, je suis venu en bas ici. Ben, vous êtes occupé. Oui, au bord du ponceau. OK. Mais là, le ponceau, il est après se défendre ses deux bords. Là. Parfait. Merci.